Le thermomètre n'est pas un exercice en soi, mais plutôt une échelle d'évaluation des compétences de votre chien. Plus tard, nous nous en servirons aussi pour savoir s'il est émotionnellement prêt à se concentrer sur vous. Un chien qui n'arrive pas à faire le chemin dans une ruelle calme ne pourra jamais y parvenir dans un milieu plus distrayant. Grâce au thermomètre, nous pouvons prévoir ce que notre chien est apte ou non à faire et nous évitons ainsi les échecs. Pour le pratiquer, choisissez une commande que votre chien connaît bien et qu'il apprécie. Pour rester simple, prenons-le assis. Demandez à Fido de le faire dans le salon. Notez sa vitesse d'exécution. Est-ce qu'il s'exécute tout de suite? Est-ce qu'il hésite un peu avant de le faire? Est-ce qu'il s'assoit vraiment lourdement sur le sol? S'il s'exécute dès que vous avez prononcé la commande sans aucune répétition, c'est un 5 sur 5. Ensuite, notez la discrimination, c'est-à-dire s'il ne confond pas deux commandes et se couche avant de s'asseoir par exemple. Enfin, notez la généralisation, c'est-à-dire la capacité à exécuter une commande absolument partout. Un chien qui s'assied très bien dans le salon mais qui a des problèmes et renifle partout dans la cuisine ne sera pas capable de proposer ce comportement dans le jardin. Vous l'aurez compris, le but du thermomètre, c'est d'évaluer la capacité de votre chien à exécuter une commande rapidement, sans erreur et partout. Si vous devez répéter 3 fois assis avant que votre chien ne s'exécute, le signal n'est pas considéré comme appris. Pareil s'il propose un coucher avant de s'asseoir ou ne pose pas bien son derrière au sol. Dans ce cas, reprenez une friandise pour leurrer la position. Reculez votre main pour l'inciter à s'asseoir et donnez la commande pendant qu'il s'exécute, quand vous êtes certain que votre chien va effectivement s'asseoir, puis récompenser immédiatement. Après quelques essais réussis, reculez légèrement et redemandez la commande en aidant avec un geste si nécessaire. Soyez toujours motivant et récompensez-le autant que lorsque vous lui avez appris la commande pour la première fois. Donnez le signal, mais ne répétez pas. Attendez plutôt quelques secondes pour que votre élève réfléchisse. S'il ne s'assoit pas, incitez-le à se lever pour reprendre l'exercice quelques mètres plus loin. S'il échoue plusieurs fois de suite, reprenez à une étape antérieure en le leurrant de nouveau par exemple. Répéter une commande lui fait perdre en valeur. Fido se rend compte qu'il peut obéir quand bon lui semble. En l'emmenant quelques pas plus loin et en lui redemandant, vous lui montrez qu'il a perdu une occasion d'être récompensé. En plus, vous lui offrez quelques secondes de répit pour se reconcentrer. Quand votre chien s'assied mal ou qu'il se redresse entre-temps, ignorez, guidez-le ailleurs et redemandez-le assis. Revenez souvent pour récompenser les réussites sur place et valoriser le fait de rester bien assis. Mais jetez de temps en temps une friandise au sol en lui donnant l'autorisation d'y aller. Cela dynamise la séance. D'ailleurs, faites-en des très courtes pour que Toutou cesse d'associer cet exercice à quelque chose d'ennuyeux. Quand il réussit, félicitez-le chaudement. Vous ne devez pas être un simple distributeur de friandises. Enchaînez plusieurs commandes pour le forcer à se concentrer et arrêtez l'exercice rapidement pour que votre chien reste sur sa faim, envieux de continuer à s'entraîner et donc prêt à repartir à fond pour la prochaine fois. Progressez par paliers en travaillant d'abord chez vous, puis dans le jardin et dans un environnement plus distrayant pour terminer. Quand une commande est bien maîtrisée, ajoutez tantôt de la distance, de la durée ou des distractions. Attention, si vous augmentez un critère, vous devez en baisser un autre. Si vous exigez un assis de 15 secondes dans le salon, faites-le durer uniquement 5 secondes dans le jardin. Et si vous mettez une balle devant son nez, libérez dès que Fido s'exécute. N'oubliez pas non plus de faire fluctuer la difficulté pour ne pas lasser votre chien, en demandant un assis dans un contexte compliqué, puis très simple par exemple. Le thermomètre peut s'appliquer à absolument tous les exercices, ne serait-ce que le chemin ou la désensibilisation à la muselière. Pour le premier, on peut considérer que notre chien a 4 sur 5 en vitesse d'exécution s'il contemple un peu les alentours, mais nous regarde aussitôt pour avoir des friandises. Il aurait eu 5 s'il était resté à nos côtés tout le temps. En discrimination, il obtient une bonne note s'il ne se couche pas, ne lève pas la patte et revient au bon endroit, c'est-à-dire près de notre jambe pour récupérer son dû. Par contre, il n'a que 1 sur 5 en généralisation s'il fait le chemin dans le salon mais s'excite près de la porte. Pour la muselière, on peut lui octroyer un 5 s'il met son nez dedans dès que l'objet est à son niveau. Par contre, il aura un 3 en discrimination s'il donne un coup de patte dedans ou essaye de la prendre en gueule. Les chiens qui font déjà des tricks, surtout en shaping, ont généralement une mauvaise note en discrimination. C'est pourquoi il faut prendre le temps de bien séparer chaque commande et de leur apprendre à différencier. Enfin, en généralisation, notre élève obtient un 5 s'il parvient à marcher avec la muselière sans se frotter dans la rue et prend aisément les friandises. Le thermomètre vous aide à comprendre pourquoi votre chien n'obéit pas toujours dans telle ou telle circonstance. Vous pouvez l'évaluer de manière progressive en notant à chaque fois ses avancées.
Dernière astuce, notez la vitesse d'exécution, la discrimination et la généralisation avec diverses récompenses à la fin. Les résultats pourraient vous surprendre. Stitch par exemple était beaucoup plus rapide, donc motivé, avec le jouet qu'avec le meilleur jambon du monde.